Embarquez dans la machine à musique de Alex Perron. Alex Perron débarque dans la machine à musique. Humoriste, animateur, concepteur de tweets exceptionnel. Merci, c'est gentil. Un plaisir de te suivre sur les médias sociaux et un plaisir de t'avoir dans cette machine à musique. Ben, merci de l'invitation, je trouve ça super le fun. Tu sais qu'il va y avoir différentes anecdotes, différents souvenirs. J'aime m'ouvrir à toi. Émotions, voilà. Donc, la musique servira de prétexte à différents questionnements aussi, puis juste d'aller revisiter qu'est-ce qui fait que t'es Alex Perron, parce que la musique a une grande influence, je pense. Est-ce que la musique a une influence dans ta vie? Ah, totalement. Moi, je voyage beaucoup. J'ai un chalet dans Charlevoix, donc 4 heures de route de chez nous. Je te jure, si je suis seule en voiture, je le fais pas quand quelqu'un d'autre est là, je chante pendant 4 heures. Oh, non-stop. yes! Et naturellement, quand on est en voiture, on est les meilleurs chanteurs de la Terre. On est Adèle. Voilà. On Oui, est Adèle. On est tout à fait Adèle. Même des fois, je me crêpe un peu le dessus de la tête pour vraiment me mettre dans l'élément. Et ton œil de biche. Voilà, exactement. OK. On écoute la première. Je sais pas si ça fait partie du road trip. Tu sauras me le dire. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Allez, Alex! C'est bon pour Non, le moral. je ne danse pas. Ben, je voulais qu'on casse ça immédiatement. Oui. Parce que vous devez être 3 au Québec environ. Et toi puis Stéphane Gendron, j'imagine, à ne pas triper sur la compagnie créole. Il doit pas avoir beaucoup de monde. J'ai enfin un point en commun avec Stéphane Gendron. Non, effectivement, je déteste la compagnie créole. Tant Tu sais, ça? oui, tu sais, il y a de la musique que t'aimes pas, mais que t'es quand même capable de danser dans un mariage. Non, pas moi, pas la compagnie créole. Jamais? Ah, je trouve ça insupportable. Là, tu veux qu'on l'arrête, là. Oui, on peut même... oui, tout à fait. J'ai un petit frisson sur la colonne vertébrale qui est pas le fun. Mais toi, dans des tout inclus puis tout ça, fais-tu les danses du club? Non, c'est OK. ça. Moi, si tu viens me chercher pour jouer au volleyball, ça se peut que je te frappe. Parce que je me considère comme un adulte, donc si j'ai envie d'aller jouer, je vais y aller par moi-même. Hey, c'est ça- ça qui est le fun, je suis autonome. Ça revient aussi au droit du consentement et à Oui. l'importance du consentement. Exactement. Puis ce qui est drôle avec la compagnie créole, c'est que je les ai eus en entrevue 2 fois. OK. On m'a obligé à les avoir non, je blague. Mais souvent, je remplaçais pour le plaisir quand France Castel ou Michel Barrette n'étaient pas là. Donc, sur 7 ans, 2 fois, je les ai eus en entrevue. Puis, je te jure, là, ce matin-là, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, il y a la compagnie créole. Ben, OK, on y voyons va, on est correct, on va être correct. Puis les 2 fois, ils nous ont fait un medley de tous ces succès. Ben, en fait, des succès, les 6 qu'ils ont depuis 108 ans. Puis ils faussent comme le yaourt live. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, mais ils faussent vraiment beaucoup. Bon, mais c'est le fun pour les gens qui ont... Recevez-les dans un studio, Ben, c'est quoi? Non, on va laisser. Ils Vous ont verrez. annoncé des spectacles. Là, donc, à l'hiver, on va Ah, ben laisser... profitez-en, je vous en prie. Allez en profiter. Sache que Alex Perron ne sera pas sur place. Et j'ai quand même eu la chance de me faire maquiller à côté de la perruque de la chanteuse. Sans la chanteuse. Pardon. Oui, oui, apporte une perruque. Même pas des prothèses, c'est une perruque totale. C'est une perruque totale. Ben, du moins pour ce matin-là. Hey, mais c'est un beau moment partagé, ça. Oui, quoi de mieux que de prendre son café du matin à côté d'une perruque qui se fait coiffer? C'est génial. Écoute, tu sauras te défouler sur la prochaine. Et ça, c'est ma découverte. Je connaissais pas ça. Non. Et dans ton univers... Toi, adepte de musique, Je sais, mais ça sort d'où? C'est quoi? c'est Galantis. OK, Galantis. Oui, c'est un groupe, en fait, c'est 2 DJ. C'est comme c'est très à la mode d'avoir des DJ qui font de la musique, qui vont chercher chanteurs, chanteuses un petit peu partout. Ouais. C'est leur cas. C'est leur. En ce moment, celui qui vient de sortir, leur dernier album, c'est le 3e, je pense. Je connais plus le 2e et le nouveau. Et moi, je trippe sur cette espèce de mélange techno. Moi, j'aime beaucoup les chanteuses à voix. Fait que c'est un mélange parfait. Et pour l'entraînement, quand tu as besoin de ton 2e souffle sur le tapis roulant, Ouais. Galantis t'aide à l'avoir. Ah ouais, hein? C'est ta minute de course après tes 2 minutes de marche, là. Pardon? Ben- Qu'est-ce que c'est ça, ce jugement-là? Je cours tout le temps. Quoi? Mais c'est... Ben non, pour le métabolisme, il faut que tu fasses 2. Je blague, je fais la même affaire. OK, j'ai... C'est Hey, là, juste pour- je sais plus bien, là, mais c'est 2-1. Oui, exact. OK, donc Francine Raymond, 2 minutes, puis après ça, 1 minute de Galantis. Oui, exactement. Puis si j'ai besoin d'un 3e souffle, je vais chercher la compagnie Créa. Là, la furie embarque. C'est ça, et là, tu fuis. Ouais. Et voilà, ça te fait fuir, t'as fini ton training. Donc, Galantis, c'était ma découverte de la pop suédoise, vraiment Ouais. intéressante. Puis allez voir sur leurs albums, il y en a pour tous les goûts. Des fois, c'est un chanteur gars, des fois une fille. Fait que c'est bien varié, c'est bien le fun. Puis quand même quelques hits, souvent t'entends la tune, tu fais ah OK, Ça c'est me eux colle. autres. Voilà. J'ai dansé là-dessus vendredi passé dans Oui. un rave. OK. On va prendre beaucoup de directions dans ta machine à musique, Alex, et on s'en va dans un autre univers. À moins de 60 jours
de l'épisode numéro 8 Ah oui, mais ça. de Star Wars. Comment tu te sens? Moi, je suis toujours fébrile. J'ai vraiment 14 ans quand sort un Star Wars. Puis quand je les écoute chez nous aussi, écoute, en fin de semaine, j'ai écouté pour la 80e fois à peu près Rogue One. Puis OK. vraiment, j'y tire encore beaucoup de plaisir. Puis quand cette musique-là commence Ouais. au cinéma, moi, j'haïs ça, le monde qui parle au cinéma. J'haïs ça, le monde qui font des sons, des bruits. Mais ça, je fais comme... C'est plus fort que toi. Ouais, Est-ce que tu l'aimes, celui-là? je les aime tous. Tous? Ouais. Ah, même celui-là, là, Non. lui, tu l'aimes pas. Lequel? Jar Jar Binks? Non, ça, c'est une erreur. Ah, OK. Ça, c'est une atrocité. OK. Est-ce que tu penses que Rey pourrait aller du côté mauvais de la force là, dans l'épisode 8? Écoute, je pense que c'est juste un montage de bande-annonce. Ah, oui. Mon cœur de la force voudrait que ce soit comme ça. OK. Mais Puis ton cœur a réagi comment quand Carrie Fisher est décédée? hey, moi, j'étais vraiment triste. Puis ça va faire tellement bizarre de voir ce film-là avec elle puis qu'elle n'est plus là. Ouais. Ça va être vraiment bizarre. Mais puis j'ai hâte de voir si on se fie à la bande-annonce, n'écoutez pas en ce moment si vous ne l'avez pas vu, si vraiment son fils semble la tuer. Kylo Ren, hein? Il y a de la Ouais, peine quand il fait la exact. Fait que manœuvre. si c'est ça ferait quand même une fin assez extraordinaire. Mais tu sais, j'aurais préféré qu'on la voie dans la suite. Réponse le 15 décembre prochain. Ouais. T'es fan de Star Wars, t'es fan de Star Trek. T'as des figurines, toi? Oui. Là, je C'était pas sens un ton jugement. jugement. Non, Oui, non, oui, non. je le sens. Pas pantoute, c'est pas un jugement. Moi, j'aime les gens passionnés de toutes choses. Tu as là. pris un silence d'environ 1 seconde et demie entre le mot. Mon silence était dû à je te posais une question cruciale et difficile. Est-ce que tu te débarrasserais plus de figurines de Star Wars ou Star Trek? Tu choisis entre les deux? Je- Est-ce qu'on a le droit de poser ça? C'est comme un parent demander ouais, quel c'est enfant ça, tu choisis. exactement. Mais je pourrais plus me départir des Star Trek parce qu'il y a moins de races, de sortes, de différentes figurines. Ça, je pourrais faire ça. Mais ça serait vraiment difficile. J'aimerais OK. mieux vendre un rein. Bon, bien parfait. Si jamais quelqu'un cherche un Oui, rein présentement. c'est ça. Contre 500 figurines, je suis prêt à vous donner un rein. D'accord. Alex Perron, on continue. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Fais pas juste du lip-sync, chante pour de vrai. Une fois. Ouais, j'ai pas la voix chevrotante de Nicole. Ah, Nicole, c'est relié à ta maman, ça. Ben, à ma famille, en fait. OK. Ça, c'est la chanson-titre des Ploufs, qui était une Ouais. espèce de famille très serrée, une grosse famille québécoise, très typique. Moi, je viens de la campagne. Chez ma mère, ils sont 17 enfants. Chez OK. mon père, ils sont 8. Fait que chez nous, la fibre familiale est très, très forte. Puis je trouvais vraiment... C'est pas la même chose, mais il y avait un lien. Tu sais, une famille qui s'aime, en même temps qui se chicane, ouais. qui se raccorde, qui s'aide. L'espèce de mère qui est comme le pivot central Ouais. de toute cette famille-là. Fait qu'à chaque fois que j'entendais cette tune-là, ça me rappelle ma famille. Puis encore aujourd'hui, moi, ma grand-mère, il me reste une grand-mère, elle a 97 ans. Ah ouais? Écoute, super autonome, s'occupe de sa maison de 2 étages. Mais tu sais, il faut quand même être conscient dans la vie. Là, je sais bien que chaque année, c'est un bonus qu'on a. Ouais. Fait qu'il y a cette espèce de madame-là qui est au milieu de la patente. Puis dès que j'entends ça, j'ai la petite larme. Ah, mais c'est nostalgique C'est une beaucoup, belle cette toune chanson-là. québécoise. Vraiment, puis je la réécoutais. Puis, tu sais, le monde est beau, puis le monde est beau. Puis je me demandais, est-ce que tu penses que le monde était plus beau lorsque Nicole Martin a sorti ça ou tu trouves beaucoup de beauté dans notre monde aujourd'hui, même si c'est plus difficile? Moi, je pense que même si c'est plus difficile, il y a moyen de trouver du beau. Ça dépend de ce qu'on choisit de regarder. C'est comme regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vraiment une question de choix. Puis je pense pas que ce soit mieux. C'était mieux avant que maintenant. C'est juste différent. C'est juste notre façon d'aborder la vie puis de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a aussi. Plus Toi, ça. ton verre, il est vide? Non, moi, il est toujours à moitié plein. Toujours plein. Quand hein? même, il est plein pas mal. Il est plein pas mal? Moi, j'ai l'optimisme facile. Tu sais, je vois rarement... Je le vois le négatif, là. Quand j'ai un coup de poing dans le ventre, je le sens. mais je retombe vite sur mes pieds. C'est pas quelque chose... j'haïs ça, moi, de te traîner le larmoyant. cynisme, puis- ouais, puis la victime. C'est pas tellement moi, ça. Pas toi. Non. On continue. Is the lonely child who's waiting by the pole. As-tu déjà eu la coupe Simon Le Bon? Je les ai tous eus. Oui, j'ai pas mal passé toute la gang dans le groupe. Non, je veux dire au niveau de la coupe. Au niveau capillaire. Oui, exactement. Juste au niveau Je me capillaire. rappelle plus du nom du claviériste.
boy, la crème. touffe, là? Non, Ouais, je sais pas. Moi non plus. j'ai eu cette touffe-là. Ah ouais? Ouais. OK. En fait, le trou dans la couche d'ozone, c'est en grande partie à cause de moi. Je l'avoue. Tu fais ton mea culpa aujourd'hui. Et Duran, ça fait partie de ton adolescence, de tes amis? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai les 4 mêmes amis de filles depuis le secondaire. J'ai 46 ans aujourd'hui, on se côtoie encore. On s'est jamais perdu de vue. Bon, des fois dans l'année, c'est plus difficile de se voir tout le monde ensemble, mais 2 moments dans l'année, absolument, où tout le monde est là pour un week-end. On se radote des vieilles anecdotes, puis on se met à jour sur nos vies. Le reste du temps, on se voit en sous-groupe. Puis Duran, c'est comme le groupe qui nous ralliait tout le monde. Tu sais, on avait des goûts un peu différents dans la musique, sauf pour Duran, où là, tout le monde était unanime. C'était vraiment bon. Puis je pense que c'est de la bonne musique des années 80. Simon Le Bon a une super belle voix. Tu sais, il avait un look complètement disjoncté. C'était beau de voir ça. C'était très années 80, bien sûr. Il faut se remettre dans le contexte. Mais je pense qu'il portait bien l'épaulette et le pic de cheveux. Et la culotte haute. Et la culotte haute. Mais tu sais, c'est ça l'époque. Mais hein? c'était parfait. Exactement. Je suis habillée comme Simon Le Bon 2 jours sur 5. Donc, il n'y a aucun problème. On change d'univers cette fois-ci. Pour faire son tour, toutes les fois qu'elle vient s'aimer dans le bout, la face te tombe à terre, tu t'intéresses au fond de ton verre, on peut te parler, tu nous écoutes plus pantoute. Tu la regardes aller d'une table à l'autre. Hey, c'est beau, ça. Merci. C'est beau, mais est-ce que c'est une chanson de peine d'amour? Moi, je trouve que c'est un super beau texte de peine d'amour dans le sens où je trouve que ça reflète bien, tu sais, les premiers moments qu'on a dans une peine d'amour. T'en arraches, t'essaies de t'en remettre, c'est pas facile. Ouais. Tu essaies d'aller prendre un verre avec tes amis, tu tombes sur ce texte-là, tu veux t'en aller, tu veux plus rester là, tu vois qu'il y a du fun ou il y a du fun, tu veux pas ça. Non. T'es tout croche. Je trouve que Beau Dommage ont trouvé vraiment les mots du début d'une peine d'amour. Je trouve que, en tout cas, C'est juste. ça ressemble beaucoup à moi quand j'ai eu le malheur de vivre ça. Ça ressemble à ça, je trouve vraiment beaucoup. Puis la voix de Marie-Michel, je trouve que c'était pas... J'aurais pas vu, on dirait, chanter par un gars mettons, par Michel Rivard. Ça aurait pas marché. Ah ouais, non. Ça prenait Marie-Michel. Est-ce que tu l'as Et sa écouté? petite tambourine, c'est Ben, cuisse. c'est sûr. C'est la cuisse gauche. Voilà. Est-ce que tu l'as écouté souvent, cette chanson-là, parce que tu as eu beaucoup de peine Chaque d'amour? peine d'amour. Pas tant. Non, j'ai OK. pas eu de... J'en ai eu, mais pas tant que ça. J'ai été longtemps... Des longues périodes de couple. OK. Mais chaque fois, c'est ma toune fétiche. Il y en a une autre, une grande chanson de peine d'amour, mon Dieu. Hélas, elle est écoutée dans des mariages parce que je pense que les gens comprennent pas trop les paroles, mais on va écouter celle-là d'Adèle. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Celle-là, tu dis... Mais tu dis vraiment que les gens mettent ça dans les mariages? Ben oui, mais c'est si je veux someone like you, je veux quelqu'un comme toi, Eh mais boy, ouais, c'est ça. pas ça. Mais non, ça n'a pas marché. Dites-le vous, là, ça n'a pas marché, leur histoire. Ça, puis You're Beautiful de James Blunt, là. Oui, les gens, c'est pas c'est des ça. chansons d'amour. Allez sur Google, traduisez vos tunes avant de les choisir pour votre Ça pourrait mariage. être une belle idée parce que Someone Like You, mon Dieu, c'est la chanson que tu aurais voulu écrire. Oui, ça. je trouve que c'est bien écrit. Encore une fois, pour une peine d'amour, c'est vraiment des mots simples. C'est vraiment ça, une peine d'amour, entre autres. Ouais. Puis aussi, Adèle, elle a une façon de chanter qui est comme incroyable. Je trouve que elle va dans l'émotion, mais elle se garde une petite gêne britannique Ouais. que moi, j'haïs pas du tout. Puis je me souviens, elle l'a chanté, elle commençait à être connue, là, elle a chanté au Brit Awards, puis c'était vraiment un moment incroyable. Moi, j'ai vu Adèle de l'album 19 dans une petite salle ici. Ben oui, c'est au cabaret juste pour rire. Exactement. On était comme 80 à peu près. C'était fabuleux. Puis, tu sais, je l'ai revu après, mais tu sais, on dirait que c'est un moment-là de découvrir une T'étais artiste là aussi. au Exactement. début, tu sais. Tu sais, c'est le fun de s'en vanter à ses amis. Hey, moi, j'y ai Complètement. pensé avant vous autres. C'est ça. Fait que, puis tout ça pour dire que Someone Like You, je trouve que c'est une tune extraordinaire. Puis, elle est sortie aussi au moment où je tournais pour Évasion, une émission en Floride. OK. Ça faisait 800 000 ans que j'étais partie. Puis on dirait que, tu sais, quand t'es à bout, il y a des choses qui te rentrent un peu plus dans le corps. C'était le cas de Adèle. Est-ce que tu as Someone Like You. cette maturité-là? Parce que moi, cette chanson-là, je dis, mon Oui. Dieu, tu sais, je te souhaite quelqu'un, je te Oui. souhaite du beau. Vraiment, tu es capable de souhaiter ça à la Oui. personne que tu as aimée. Puis Moi, je pense que quand tu as assez aimé quelqu'un puis qui est prêt à partir, si tu l'aimes encore assez, tu vas le laisser partir. Wow. Parce que
partir pour lui, ça veut dire meilleur. Donc, généralement, quand on aime quelqu'un, on lui souhaite le meilleur. Oui, moi, je prends ça. Je l'ai fait. Bravo pour la belle maturité. C'est... Celui qui... Et j'en compte seul, par exemple. Je suis bien mature, mais je suis seule. Je suis nature et je suis seule. C'est super le fun. J'attends mon Adèle. Bon, ben écoute, elle est mariée, concubinée, tout le kit. Elle est bien heureuse, Adèle. Là. Je suis bien content pour elle. Mais moi, ça me fait un peu peur parce que justement, étant donné qu'elle va bien, tout d'un coup que ses albums sont moins bons. Ah, moi, je pense qu'elle a encore plein du stock épuisé. Ah, bon, je suis pas parfait. inquiet pour Adèle. Merci pour ça. Là, on va rentrer Hey, non, dans... mais verrais-tu ça qu'elle nous sorte un album hyper happy? Hey, I'm Alive. Hey, I'm Alive, chanté par Adèle. Hey, on serait complètement I débalancés. drive all night. Ça serait super. Un dossier dans lequel on se retrouve beaucoup, puis ça fait partie prenante de ta machine à musique. On se lance là-dedans. Ladies and gentlemen, please welcome Madonna. Oh mon Dieu! Hey, là, tu me fais plaisir. Ben, c'est un plaisir partagé. On a la même religion. Ouais. Et c'est Madonna. Toi, ça fait des années que tu la suis. Le premier disque vinyle que j'ai acheté 33 tours, c'est son premier album avec mon argent de poche. Oh mon Dieu, ça, Que c'était j'avais- un gros commitment. Oui, que j'avais durement gagné en faisant des gazons. Des gazons. Oui, madame. Écoute, de couper cette pelouse-là t'a permis la non-pelouse de Madonna. C'est génial. Ouais. Puis moi, c'est arrivé, tu sais, au moment. Excuse-moi, j'arrête pas de te couper. Ah non, vas-y. Tu sais, c'est l'espèce de moment charnière où tu passes vraiment dans l'adolescence. Tu sais, t'as comme encore un pied dans l'enfance. Ouais. T'as envie de jouer avec tes figurines, mais en même temps, tu commences à comprendre qu'il y a d'autres choses. Moi, ça a été vraiment ce passage-là, le premier album de Madonna. Et puis, elle devait être le fun à regarder aller. Tu sais, Hey, maison. cette époque-là, c'était tous les essais de Madonna. Elle se cherchait, puis elle était Puis elle arrivait avec un look complètement hors norme qu'on Vraiment. n'avait jamais vu chez les chanteuses. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, je me souviens en 84, l'album de Like a Virgin où elle était habillée avec une robe de mariée coupée courte. Ça avait fait scandale. Puis tu sais, aujourd'hui, ils sont en maillot de bain sur leur album. Fait que, Non, tu y a sais, rien chaque là, époque là. a son scandale, mais Vraiment. ça fait drôle parce que tu fais comme, il y a tellement rien là, finalement. Non, finalement, Madonna était quasiment puritaine, mais bon, elle aura évolué. Et je veux qu'on écoute celle-là de Madonna. Est-ce que tu l'écoutes beaucoup ces temps-ci, celle-là, Alex? Oui, parce que l'album... Voyons, je me suis mis du café sur le menton en chantant. Oui, parce que l'album live du dernier show est paru et elle est dessus. Ouais. Elle n'avait pas fait l'autre spectacle d'avant, fait que je suis bien content. Je trouve que c'est une tune qui vieillit super bien. Ouais, Ça pourrait sortir aujourd'hui, puis je pense que ça marchera encore. Ça pourrait fonctionner. Ouais. Et celle-là, c'est ta tune pour créer. Oui. Qu'est-ce que tu crées ces temps-ci? En ce moment, je suis en gros rush d'écriture pour un projet qui va sortir après les fêtes. Puis moi, pour me starter, tu sais, moi, je m'installe devant l'ordinateur puis je peux passer comme 3, 4, 5 heures de suite devant l'ordinateur. Puis ça, je me mets ça m'allume les neurones, puis après ça, je peux partir à écrire. OK. Et c'est un projet télé, spectacle? Autre humour? chose, je viendrai t'en jaser. Ah, bon, mais parfait. Après Noël, tu reviendras Parfait. donc sur du Holiday, sur du Madonna. Une autre, donc, de la grande Madonna. Ça, on s'entend qu'on fait pas des pirouettes là-dessus, là. Non, puis je sais pas si tu te souviens, mais c'était comme un tout autre look. Elle avait sa petite robe fleurie, ses cheveux un peu années 60. C'était vraiment autre chose. On avait quitté la Ouais. robe de mariée, là. Vraiment? Et ça, c'était un slow? T'as dansé ton premier slow là-dessus? Que ça, c'est pathétique parce que moi, au secondaire, naturellement, je lorgnais déjà vers les garçons, mais j'étais pas en coming out. Fait que ça m'intéressait plus ou moins de danser avec les filles. Pas que les filles, ça me dérange. Là. Prendre Non, les filles dans les mais- bras, j'ai aucun ouais. problème. Mais tu sais, mettons que c'était pas le kick du siècle. Puis mes amis de filles, dont je te parlais tantôt, étaient là aussi. Fait qu'eux autres, quand ils n'avaient pas réussi à danser le slow avec le gars qu'ils voulaient depuis le début de la soirée, eh bien, qui c'est qui leur faisait danser un slow? C'est moi! T'étais la roue de secours. J'étais la 5e roue du carrosse. Hey, je sais pas combien de fois j'ai eu des amis de filles un peu tristes sur l'épaule. Ben oui, c'est sûr. Puis- Puis la tape dans le dos. Ben Exactement. non, ben Puis moi, je non. me disais, c'est cool, mais en même temps, j'écoutais à tout. Je me disais, ouais, ça va finir. Ah, la chèvre. Par chance que c'est Live to Tell puis que c'est pas Love Hurts parce qu'elle Ouais, a mais dansé longtemps. elle était quand même assez longue, celle-là. Ah ouais? Dans mon souvenir, en tout cas. OK. On continue avec Madonna, ta chanson préférée, la chanson que tu pourrais écouter à répétition. Ce qui représente ton adolescence, c'est celle-ci. Faut le début. Quelle toune. Quelle toune. Es-tu plus Madonna cheveux bruns ou Madonna cheveux blonds? Ah, non, cheveux blonds. Cheveux blonds? Ah oui. Mais
Mais là, elle est arrivée avec ses cheveux bruns. Ouais, Évidemment, puis le frisé. clip était, mon Dieu, scandaleux parce Oui. qu'il y avait ce Jésus Noir, noir. exactement. Il y avait de la violence, et croix qui brûlaient, Ah, un ouais, peu Ku ouais, Klux ouais, Klan. ouais, ouais. Fait que, non, c'était, en fait, puis je sais pas si tu te souviens, à ce moment-là, elle avait fait une méga pub pour Pepsi avec cette toune-là. OK. Quand le clip est sorti, bye bye la pub. Écoute, je pense que la pub a joué 2 semaines. Mais- Ils l'ont retiré des ondes immédiatement parce que là, il y avait peur du scandale en Ben, rapport c'est avec le sûr, clip. c'est sûr. Mais ce clip-là, mais au-delà de tout ça, cette toune-là est débile mentale. Oui, puis, tu sais, c'est une fille qui nous avait habitués à faire que de la pop. Ouais. Eux, c'est quand même une tune pop, mais il y a du gospel dedans, une chorale noire. Puis elle aime beaucoup cette tune-là. D'ailleurs, elle a fait presque Souvent, à tous les oui. spectacles. Puis même, tu sais, quand il y a des trucs de charité, c'est souvent ça qu'elle choisit. Elle l'a rejoué, réaménagé plusieurs fois. Moi, je trouve que c'est vraiment une des tunes parfaites de Madonna qu'elle a Ouais. écrit, puis produit aussi parce qu'elle est vraiment bien faite, à Vraiment. mon sens, à moi. Là. Puis- Et c'est une chanson qui te représente et que tu as eu donc dans plusieurs aspects de ta vie et que tu veux même à la toute fin de ta vie. je veux que ce soit ça qui joue. Puis chanté là, par une Kim Richardson. Ah oui, oui, Ou, tellement. ouais, une grosse voix gospel. Est-ce que tu as capoté lorsqu'elle a fait pendant la tournée MDNA? Moi, quand j'ai vu cette tournée-là et qu'elle a fait Like a Prayer, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est comme je l'avais imaginé toute ma vie! Ah oui, Parce qu'est arrivée la chorale. la chorale, exact. On sait jamais dans quelle direction Madonna va Non. nous amener en concert. Mais ça, c'était ce que j'imaginais depuis toujours. Ah, Avec moi le aussi. petit Rocco. Ah oui, Son exact. fils Rocco était dans le chorale. Je capotais, j'ai braillé. Elle a un effet en spectacle, Madonna, qui est difficile à exprimer. Tu l'as vu souvent. Quasiment, je pense qu'il y a 2 spectacles. Il y a Girly Show que j'ai pas vu, puis Drown World Tour. Le reste, je les ai tous vus. Je veux qu'on termine avec la première fois que tu as vu Madonna. Parce que moi, les effets que les spectacles peuvent procurer, cette espèce de communion-là qu'on a tout le monde ensemble, je trouve ça tellement beau, un spectacle live. Qu'est-ce que ça te fait la première fois que tu as vu Madonna? Hey, moi, je suis quand même assez jeune. C'est Who's That Girl que j'ai vu. Là. Puis écoute, puis encore là, tu sais, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Puis, tu sais, on est loin des effets. Parce Ouais. que Madonna, il faut dire, tu sais, avec le Blonde Ambition Tour, qui était en 90, elle a vraiment révolutionné le sens du spectacle, dans le sens où il y avait des danseurs. En fait, ce qui primait, c'était la danse, Ouais. les choristes. On voyait presque pas les musiciens, ce qui n'était pas l'habitude. Fait qu'elle elle a vraiment changé quelque chose. Puis on sentait ça dans Who's That Girl. Tu faisais comme, hey, wow! Elle avait une espèce de tapis roulant de façon horizontale, vraiment sur le sens de la longueur. Elle jouait là-dessus. Les choristes venaient la rejoindre. Il y avait des danseurs. Tu faisais comme, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Puis on avait l'impression qu'elle chantait live, mais ça, c'était une naïveté, mais c'est correct. Ça fait partie du plaisir. Mais j'avais vraiment l'impression de voir sur scène le prolongement de ce que tu entendais sur les albums, puis que c'était pas juste quelqu'un qui avait envie de venir reproduire ses tunes sur Ouais. scène, ce qui est correct aussi, j'ai rien contre ça, mais ça dépasse ça. Il y a un souci du détail, il y a un souci de l'esthétisme aussi. Ouais. Tu sais, en 90, quand Jean-Paul Gaultier a fait ses costumes, tu fais, hey, comment ça se fait qu'un designer s'associe à une chanteuse qui va faire une tournée? Puis, tu sais, on s'entend, là, des costumes de scène, c'est surtout fait pour danser. Fait Ouais. que, mais là, il y avait du glam, c'était beau. Fait que, oui, je me souviens avoir versé une petite larme, mais encore plus au Blonde Ambition. Parce que ça m'avait coûté cher, j'étais allé à Toronto. Dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu considères que tu as rentré dans ton cash? Hey, j'ai solidement rentré dans mon cash. Hey, merci beaucoup pour ces souvenirs-là. Merci à vraiment, toi. C'était le fun comme playlist de retrouver plein d'affaires. Puis je pense qu'on doit se terminer avec un Amen. Amen, Madonna. Ah oui, mais God Amen. bless you. Yes. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Just like 96.9.